Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. L'éleveur avait donné son dernier cheval à 2 sœurs Apaches. À l'aube, leur père arriva avec 200 guerriers. Un homme qui n'a plus rien ne cède pas sa dernière chance de survie. C'est ce que tout le monde croyait. C'est ce qui était logique. Mais quand Hollis vint sortit ce cheval de sa grange au coucher du soleil, la terre recouvrant sa chemise déchirée et l'épuisement creusant des rides sur son visage, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui faisait un choix rationnel. Il ressemblait à quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec la faim. Les 2 jeunes femmes qui se tenaient au bord de sa propriété n'auraient pas dû être là. L'une s'appuyait lourdement sur l'autre, le sang assombrissant le tissu autour de sa jambe. Elle ne parlait pas. Elle ne suppliait pas. Elle le regardait simplement avec des yeux qui n'attendaient rien, comme si elles avaient appris depuis longtemps que l'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Hollis avait passé 3 mois seul sur ce ranch en déclin. 3 mois depuis que la sécheresse avait emporté ses récoltes. 3 mois depuis qu'il avait parlé à une autre âme vivante. Et pendant tout ce temps, la seule chose qu'il avait protégée, la seule chose qu'il avait gardée en vie, c'était ce cheval, sa dernière possession de valeur, son unique moyen de s'en sortir. Mais quelque chose dans le silence entre ses sœurs brisa quelque chose en lui, ou peut-être répara quelque chose qui était brisé depuis bien plus longtemps. Il leur donna le cheval. Sans mots, sans explication, il détacha simplement les rênes et les leur tendit. La sœur aînée le fixa comme s'il lui avait tendu une arme chargée. Les yeux de la plus jeune s'écarquillèrent, la confusion se mêlant à quelque chose de proche de la peur. Ce n'était pas ainsi que le monde fonctionnait. Les hommes comme lui ne faisaient pas des choses comme ça. Pas pour des gens comme elle. Mais Hollis hocha simplement la tête vers l'horizon où la dernière lumière mourait et recula. Elles prirent le cheval et disparurent dans l'obscurité tombante. Ce que Hollis ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que quelqu'un avait observé depuis la crête au-dessus. Quelqu'un qui avait tout vu. Quelqu'un qui rapporterait cette image à un camp où 200 guerriers attendaient des nouvelles. Et quand l'aube se leva le lendemain matin, l'horizon changea. Il se remplit de silhouettes, des dizaines d'entre elles, puis des centaines, se déplaçant comme un seul homme, venant droit vers le ranch. Hollis se tenait sur le seuil de sa porte, les regardant arriver, et réalisa qu'il avait fait un choix qui ne pouvait être annulé. Quoi qu'il arrive ensuite était déjà en mouvement. La question n'était pas de savoir s'il l'atteindrait. La question était de savoir pourquoi il venait et ce qu'il ferait en arrivant. Hollis ne bougea pas du seuil. Ses mains pendaient le long de son corps, les doigts lâches mais tremblants. Le fusil était appuyé contre le cadre derrière lui, à portée de main, mais intact. Il avait su que ce moment viendrait. Une partie de lui l'avait su, à l'instant où il avait tendu ses rênes. Les formes à l'horizon grandirent, prirent forme. Des cavaliers, trop nombreux pour être comptés. Ils se déplaçaient en formation, disciplinés et délibérés. Le son lui parvint avant qu'il ne puisse distinguer les visages. Le tonnerre des sabots sur la terre dure, rythmé et implacable. Sa gorge se serra. 3 mois d'isolement. Et maintenant ça. Il songea à fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Le ranch s'étendait derrière lui. Des clôtures brisées et une terre mourante. La grange où le cheval avait été se tenait vide, sa porte suspendue de travers sur des gonds rouillés. Il leur avait donné son seul moyen de s'échapper. Hollis pressa ses paumes contre le cadre de la porte, se stabilisant. Le soleil montait, dur et impitoyable, projetant de longues ombres sur la propriété. La poussière s'élevait des cavaliers qui approchaient comme de la fumée, masquant les détails. Il plissa les yeux, essayant de voir. La jeune sœur avait-elle survécu à la nuit? Avait-elle atteint leur destination? Ou quelque chose de pire était-il arrivé? Quelque chose qui avait amené cette armée à sa porte? Les questions tourbillonnaient dans ses entrailles, se mêlant à autre chose. Pas tout à fait du regret, plutôt de la résignation. Il avait fait un choix. Ce qui suivait était le coup de ce choix. Les cavaliers ralentirent en atteignant le bord extérieur de ces terres. La formation changea, s'élargissant. Hollis en compta 20, puis 50, puis arrêta de compter. Ils encerclaient la propriété, se déplaçant avec précision. Ce n'était pas un raid, pas le chaos. C'était quelque chose d'organisé. Sa poitrine se serra. Organisé signifiait intentionnel. Ils étaient venus ici spécifiquement pour lui. Un cavalier se détacha de la formation, s'avançant devant les autres. La silhouette se tenait droite, vêtue de cuir et de tissu qui prenait le vent. Derrière eux,
la masse des guerriers tenait sa position, attendant. Le cœur de Hollis battait à tout rompre. Il se força à respirer. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. La voix de son père résonna de quelque part au fond de lui. La panique te fait tuer, fiston. Reste présent. Mais être présent signifiait faire face à ce qui arrivait. Le cavalier solitaire s'approcha de la ligne de clôture et s'arrêta. Pendant un moment, rien ne se passa. Le guerrier resta monté, parfaitement immobile. Puis lentement, il descendit de cheval. Hollis sentit ses muscles se bloquer. Chaque instinct lui hurlait de saisir le fusil. Au lieu de cela, il sortit du seuil, s'avançant à découvert où il pouvait être clairement vu. Si c'était la fin, il ne l'affronterait pas en se cachant. Le guerrier s'avança, traversant la cour. Le soleil frappa le côté de son visage, et le souffle de Hollis se coupa. C'était la sœur aînée, K. Elle se déplaçait différemment maintenant. L'épuisement qui l'avait accablé la nuit précédente avait disparu, remplacé par quelque chose de plus dur. Elle marchait comme quelqu'un qui était exactement à sa place. Mais ce furent ses yeux qui le glacèrent. Il n'était pas rempli de gratitude. Il n'était pas adouci par le soulagement. Il le mesurait, le calculait, pesant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Elle s'arrêta à 15 pieds de distance, assez près pour parler, assez loin pour rester prudente. Hollis attendit. Sa gorge était comme du sable. K ne sourit pas. Elle ne le remercia pas. Elle se tenait là, l'étudiant avec une intensité qui lui fit hérisser la peau. Derrière elle, la masse des guerriers restait immobile, observant. Finalement, elle parla, sa voix portant à travers l'espace entre eux. Il veut te voir. Ce n'était pas une demande. C'était une affirmation. Hollis déglutit difficilement. Qui? L'expression de K ne changea pas, celle à qui tu as donné le cheval et sa fille. Tu lui as pris quelque chose sans demander. Maintenant, il décidera de ce que cela signifie. Les mots tombèrent comme des pierres dans sa poitrine. Derrière K, la formation s'ouvrit. Un unique cavalier émergea du centre, s'avançant avec une lenteur délibérée. La silhouette était plus large que les autres, imposante. Même à distance, Hollis pouvait sentir le poids de l'autorité qui émanait de lui. K se tourna légèrement, désignant le cavalier qui approchait. C'est Nahali. Et tu es sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on se mêle de sa famille. Nahali se déplaçait comme l'eau sur la pierre, lisse, inévitable, inarrêtable. Son cheval avançait prudemment, les sabots frappant le sol dur à un rythme mesuré. À mesure qu'il se rapprochait, des détails apparurent qui firent s'accélérer le pouls de Hollis. L'homme était plus âgé qu'il ne l'avait prévu. Du gris parcourait ses cheveux noirs qui tombaient au-delà de ses épaules. Des cicatrices marquaient ses bras, visibles même à distance. Des lignes qui racontaient des histoires de survie. Mais c'était son visage qui tenait Hollis figé, buriné, dur et complètement indéchiffrable. Hollis se força à se tenir droit. Ses jambes semblaient faibles, mais il bloqua ses genoux. Fuir n'était pas une option. Supplier n'aiderait pas. Quel que soit le jugement à venir, il l'affronterait debout. Nahali s'arrêta à 20 pieds et descendit de cheval en un seul mouvement fluide. Il atterrit sans bruit, les pieds bien écartés. Pendant plusieurs secondes, il regarda simplement Hollis. Pas avec colère, pas avec curiosité, avec quelque chose de plus proche de l'évaluation, comme un homme examinant un objet dont il ne comprenait pas encore le but. La bouche de Hollis s'assécha. Il voulait parler, expliquer, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Que pouvait-il bien dire? Qu'il avait eu pitié d'elle? Qu'il ne pouvait pas rester là à regarder? Que quelque chose en lui s'était brisé quand il avait vu cette jeune sœur saigner. Rien de tout cela n'importerait. Pas à un père qui venait d'apprendre qu'un étranger avait touché au destin de sa famille. Nahali s'avança, chaque pas délibéré. Il s'arrêta à portée de bras, assez près pour que Hollis puisse voir les rides profondes autour de ses yeux, la contraction de sa mâchoire, la façon dont sa respiration restait parfaitement contrôlée. De près, l'homme était encore plus imposant, plus grand que Hollis de 2 pouces, plus large d'épaules. Tout en lui parlait d'une force issue de décennies de nécessité, pas de choix. Tu leur as donné le cheval. La voix de Nahali était basse, graveleuse, mais claire. L'anglais parlait avec une précision soignée. Hollis hocha la tête. Sa voix sortit plus rauque que prévu. Oui. Pourquoi?
La question tomba comme un défi. Hollis sentit le poids de 200 guerriers qui observaient derrière Nahali. Un mot de travers, une insulte perçue, et cela finirait mal. Mais mentir semblait pire que mourir. Elles en avaient plus besoin que moi. Les yeux de Nahali se plissèrent. Tu savais qui elles étaient? Non. Tu savais ce que signifiait donner ton dernier animal. La mâchoire de Hollis se crispa. Oui. Et tu l'as fait quand même. Ce n'était pas une question. Hollis ne dit rien. Nahali fit un pas de plus, comblant la distance jusqu'à ce qu'il soit presque poitrine contre poitrine. De si près, Hollis pouvait voir le léger tremblement dans les mains de l'homme plus âgé. Pas de peur ou de faiblesse, mais de quelque chose de contenu, quelque chose tenu fermement sous contrôle. Ma fille m'a raconté ce que tu as fait. Nidita, la plus jeune. Elle serait morte sans ce cheval. Elles étaient pourchassées. 3 hommes les suivaient depuis l'aube. Si elles avaient été rattrapées à pied. Il ne termina pas. Il n'en avait pas besoin. Hollis sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Est-ce qu'elle va bien? L'expression de Nahali vacilla. Juste un instant. Quelque chose comme de la surprise traversa ses traits. Puis ce fut parti, remplacé par ce même masque indéchiffrable. Elle est en vie grâce à toi. Les mots auraient dû apporter du soulagement. Au lieu de cela, ils restèrent en suspens dans l'air comme une phrase inachevée. Nahali se tourna légèrement, jetant un coup d'œil en arrière vers les guerriers. Puis il regarda à nouveau Hollis. Et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui fit se nouer l'estomac de Hollis. 3 hommes traquaient mes filles. Ils ont été retrouvés ce matin, à une demi-journée de trajet d'ici. Hollis attendit, la tension s'enroulant dans ses entrailles. Il posait des questions sur un éleveur, un homme blanc vivant seul. Il voulait savoir s'il avait vu 2 femmes apaches. Ils allaient venir ici ensuite. L'implication le frappa comme un coup de poing. Ces hommes se dirigeaient vers son ranch à la recherche des sœurs. Si Hollis avait gardé le cheval, s'il avait renvoyé les femmes à pied, elles auraient été attrapées et il aurait été interrogé. Peut-être pire. Tu n'as pas seulement sauvé mes filles, dit doucement Nahali. Tu as fait de toi une cible. Derrière lui, les guerriers bougèrent. Pas de manière menaçante, plutôt comme dans l'attente. Nahali recula, créant de l'espace. Sa main se déplaça vers son côté, et tout le corps de Hollis se raidit. Mais Nahali ne tira pas d'arme. Au lieu de cela, il plongea la main dans la sacoche de cuir à sa ceinture et en sortit quelque chose. Un morceau de tissu usé. Non, une lanière de cuir, tressée et vieille, avec des marques que Hollis ne reconnaissait pas. Nahali la lui tendit. Tu devras venir avec nous. Hollis fixa l'objet offert, son esprit tournant à plein régime. Venir avec vous? L'expression de Nahali resta inchangée. Ces hommes avaient des amis. D'autres arrivent. Ils savent que tu as aidé mes filles. Si tu restes ici, tu ne survivras pas à la semaine. Le poids de cette déclaration s'abattit sur Hollis comme du givre. Et si je vais avec vous, sa voix s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. Les yeux de Nahali se fixèrent sur les siens. Alors tu vivras assez longtemps pour comprendre ce que tu as fait. Hollis n'avait rien à emballer. Les quelques biens qu'il possédait, une chemise de rechange, une tasse en étain, une couverture usée jusqu'à la corde, tenaient dans un sac en toile qui pendait légèrement contre son épaule. Il jeta un dernier regard au ranch, à la structure qui avait été la sienne pendant 5 ans, et ne ressentit rien. La sécheresse l'avait tué bien avant aujourd'hui. 2 guerriers le flanquaient pendant qu'il chevauchait, pas exactement comme des gardes, mais pas non plus comme des compagnons. Ils le surveillaient avec la même attention prudente que l'on pourrait accorder à un loup amené au camp, incertain s'il allait mordre ou se soumettre. Le voyage dura la majeure partie de la journée. Ils traversèrent un terrain que Hollis connaissait de loin mais n'avait jamais traversé à pied ou à cheval. Des passages rocheux qui nécessitaient une navigation prudente. Des lits de rivières asséchés où la terre se craquelait comme du vieux cuir. Le paysage s'étendait, infini et impitoyable, n'offrant ni ombre ni pitié. Personne ne parlait. Le silence pesait sur lui, plus lourd que la chaleur. Hollis gardait les yeux vers l'avant, essayant de déchiffrer la situation. Les guerriers se déplaçaient avec une efficacité bien rodée, chacun alerte, mais pas tendu. Ce n'était pas une troupe de guerre. C'était une escorte. Mais pourquoi? Alors que le soleil commençait sa descente,
projetant de longues ombres sur la terre, ils franchirent une crête. En bas, niché contre une paroi de canyon, se trouvait le campement. Des dizaines d'abris construits en peau et en bois, disposés en formation soignée. De la fumée s'élevait de plusieurs feux. Des enfants couraient entre les structures, leur voix portant faiblement dans le vent. Des femmes travaillaient près des flammes, préparant la nourriture, s'occupant des tâches qui maintiennent les communautés en vie. Cela ne ressemblait en rien à ce que Hollis avait imaginé. Ce n'était pas un camp de guerre. C'était un foyer. Ils descendirent dans le camp et l'activité s'arrêta. Les visages se tournèrent vers eux, les expressions allant de la curiosité à la suspicion. Quelques anciens se tenaient près du feu central, observant avec des yeux qui en avaient trop vu pour être facilement dupés. Nahali descendit de cheval le premier. Il parla dans sa propre langue, les mots s'écoulant avec autorité. Une partie de la tension sur les visages observateurs s'apaisa, mais pas toute. Hollis pouvait sentir le poids du jugement, les questions posées sans voix. Qui est cet étranger? Pourquoi est-il ici? Qu'a-t-il fait? Qu'a sorti de l'un des plus grands abris, se déplaçant rapidement aux côtés de Nahali. Elle parla doucement, désignant une plus petite structure au bord du camp. Nahali hocha la tête, puis se tourna vers Hollis. Tu resteras là ce soir. De la nourriture sera apportée. Ne t'éloigne pas, ce n'était pas une suggestion. Hollis suivit là où qu'elle le menait, parfaitement conscient des yeux qui suivaient son mouvement. L'abri était modeste, à peine assez haut pour se tenir debout avec une seule ouverture couverte par une peau. À l'intérieur, un couchage était posé sur le sol avec une outre d'eau et une petite pile de viande séchée. Kay s'arrêta à l'entrée. Pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté son ranch, elle le regarda directement. « Ma sœur veut te voir. » La poitrine de Hollis se serra. « Est-ce qu'elle... » Elle se remet. La blessure était profonde mais nette. Elle marchera de nouveau. L'expression de Kay restait sur ses gardes. Elle ne comprend pas pourquoi tu l'as fait. Aucun de nous ne comprend. Hollis n'avait pas de réponse à cela. Il le comprenait à peine lui-même. Kay étudia un instant de plus, puis parla à nouveau, sa voix plus basse. Les hommes qui nous traquaient n'étaient pas des chasseurs au hasard. Ils travaillaient pour quelqu'un qui a des raisons de vouloir la mort de la famille de notre père. Les mots s'installèrent comme de la glace dans les entrailles de Hollis. Qui? Nous ne savons pas encore. Mais ils sont organisés, bien financés, et ils n'arrêteront pas parce que 3 de leurs hommes ont disparu. Elle fit une pause. En nous aidant, tu t'es mis sur leur chemin. C'est pourquoi mon père t'a amené ici. Si tu étais resté à ce ranch, il t'aurait trouvé et il t'aurait fait parler avant de te tuer. Hollis sentit ses mains se crisper en poing. Je n'ai pas demandé de protection. Non, tu n'as rien demandé. C'est pourquoi tu respires encore. Le regard de Kay se durcit. Mon père a vu beaucoup d'hommes blancs. La plupart veulent la terre. Certains veulent de l'or. D'autres veulent prouver quelque chose. Mais toi, elle secoua légèrement la tête. Tu as donné la seule chose qui te maintenait en vie, et tu n'as rien demandé en retour. Cela le déroute. Et ce qui déroute mon père? Il l'étudie. Avant que Hollis ne puisse répondre, une agitation éclata près du périmètre du camp. Des voix s'élevèrent, alarmées. Des guerriers se déplacèrent avec une urgence soudaine, saisissant des armes, formant des positions défensives. Kay se tourna vers le son, son corps se tendant. Reste ici. Elle sprinta vers le tumulte, laissant Hollis seul à l'entrée de l'abri. À travers les espaces entre les structures, il pouvait voir des guerriers se rassembler au bord du camp. Quelqu'un criait, des mots indistincts, mais urgents. Nahali se dirigea d'un pas rapide vers le groupe, sa présence commandant une attention immédiate. Hollis s'avança malgré l'ordre de rester. Son pouls battait dans ses oreilles. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait dans le changement soudain d'énergie, dans la façon dont même les enfants s'étaient tus. Un guerrier courut dans le camp, respirant difficilement. Ses vêtements étaient déchirés. La poussière et la sueur couvraient sa peau. Il parla rapidement à Nahali, désignant l'horizon. L'expression de Nahali s'assombrit. Il aboya des ordres et le camp explosa en un chaos contrôlé. Des guerriers montèrent à cheval. Des anciens firent entrer les enfants dans les abris. Des femmes rassemblèrent leurs propres armes. Hollis s'attrapa Kay alors qu'elle passait en courant. Qu'est-ce qui se passe? Elle se dégagea le bras, les yeux flamboyants.
Ils nous ont trouvés. Un groupe de cavaliers, peut-être 20, se dirige vers nous. Son estomac se noie. Les hommes qui chassent votre famille? Pire. Elle le regarda avec quelque chose de proche de l'accusation. Ils ne nous chassent plus seulement. Ils posent des questions sur un éleveur, un homme blanc qui a aidé 2 femmes apaches à s'échapper. L'implication le submergea comme une vague. Il ne venait pas seulement pour la famille de Nahali. Il venait pour lui, aussi. Nahali ne perdit pas de temps en explications. Il se déplaça à travers le camp, donnant des ordres, sa voix tranchant la tension montante comme une lame dans du tissu. Les guerriers répondirent instantanément, formant des positions défensives le long du bord du canyon. Des archers prirent des positions élevées. D'autres créèrent des barrières avec tous les matériaux disponibles. Des charrettes, des ballots de provisions, même des selles empilées stratégiquement. Hollis se tenait près de l'abri qui lui avait été assigné, l'utilité et l'impuissance se livrant bataille dans sa poitrine. Il n'était pas l'un d'eux. Il n'avait pas sa place dans leur défense. Mais rester inactif alors que des gens qui lui avaient offert leur protection faisaient face au danger lui semblait faux à un niveau qu'il ne pouvait articuler. Carré apparut, se déplaçant avec détermination. Elle lui fourra un fusil dans les mains. Le sien, pris au ranch. Si tu sais t'en servir, sers-t'en. Sinon, reste à l'écart. Hollis vérifia la chambre. Toujours chargée. Il la regarda. Je ne vais pas me cacher pendant que d'autres se battent à cause de moi. Quelque chose vacilla dans son expression. Pas tout à fait du respect, mais de la reconnaissance. Alors reste près de mon père. Il te dira où te positionner. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre. Hollis trouva Nahali près du centre de la formation défensive, parlant avec 3 guerriers plus âgés. Des cartes dessinées dans la terre montraient la disposition du canyon, les voies d'évacuation, les points vulnérables. Nahali leva les yeux à l'approche de Hollis, son regard acéré et évaluateur. Tu sais tirer? Assez bien. Nahali désigna une position derrière une formation rocheuse naturelle qui offrait à la fois une couverture et une ligne de vue claire vers l'entrée du camp. Là. Ne tire que si je donne l'ordre. Nous ne savons pas encore ce qu'ils veulent. Hollis se mit en position, son cœur battant contre ses côtes. Le soleil s'était presque couché, peignant tout dans des tons d'orange et d'ombre. Dans la lumière déclinante, les cavaliers qui approchaient devinrent visibles. Des formes sombres franchissant la crête au-dessus du canyon. 20 exactement comme l'éclaireur l'avait rapporté. Peut-être plus derrière eux. Ils chevauchaient en formation, confiants et sans hâte. Ce n'étaient pas des vagabonds au hasard ou des voleurs opportunistes. Ce groupe se déplaçait avec une précision militaire. Nahali s'avança, se tenant à découvert où il pouvait être clairement vu. Il ne tenait aucune arme. Ses mains restaient le long de son corps, sa posture droite et inflexible. Le message était clair. Il ne reculait pas, mais il n'attaquait pas le premier non plus. Les cavaliers descendirent dans le canyon, s'étalant en un demi-cercle lâche qui coupait la sortie principale. Leur chef descendit de cheval, un homme grand avec une barbe grisonnante, vêtu de cuir usé et se comportant comme quelqu'un habitué à l'autorité. 2 autres le flanquaient, les mains reposant sur leurs armes rengainées. L'homme barbu parla, sa voix portant à travers l'espace. Nous cherchons 2 femmes, apaches, jeunes, l'une blessée. Nous avons des raisons de croire qu'elles sont passées par ici. L'expression de Nahali resta impassible. Beaucoup de gens passent par ici. Ces 2-là ont été aidés par un éleveur, un homme blanc vivant seul au nord d'ici. Nous devons lui parler aussi. De sa position derrière les rochers, Hollis sentit son sang se glacer. Il ne prétendait même pas que c'était pour autre chose. Il l'avait lié aux sœurs. Il savait exactement ce qui s'était passé. Nahali ne bougea pas. Pourquoi les cherchez-vous? La mâchoire de l'homme barbu se crispa. C'est entre nous et elle. Ce ne sont pas vos affaires. Tout ce qui se passe sur cette terre est mon affaire. La voix de Nahali resta calme, mais quelque chose de dangereux la sous-tendait. Vous entrez dans mon camp, armé, en faisant des exigences. Cela en fait mon affaire. La tension s'épaissit. Hollis regarda les autres cavaliers bouger sur leurs selles, les mains se rapprochant des armes. On était à un souffle de la violence. L'homme barbu fit un pas en avant. Nous ne voulons pas de problème avec vous. Donnez-nous ce que nous sommes venus chercher et nous partirons en paix. Et si je refuse? La question resta en suspens dans l'air comme de la fumée.
L'expression de l'homme barbu se durcit. Alors nous prendrons ce que nous sommes venus chercher, d'une manière ou d'une autre. Derrière les rochers, le doigt de Hollis se déplaça vers la gâchette. Chaque muscle de son corps lui hurlait de rester caché, de laisser Nahali gérer ça. Mais la vérité était suffocante. Ces hommes étaient là à cause de lui, parce qu'il avait fait un choix qui avait mis d'autres en danger. Avant de pouvoir y réfléchir à deux fois, Hollis se leva. Il sortit de derrière sa couverture, le fusil tenu lâchement mais prêt, et se dirigea vers la position de Nahali. Tous les yeux se tournèrent vers lui. L'expression de l'homme barbu passa de l'agacement à la reconnaissance. C'est lui, l'éleveur. Hollis s'arrêta à côté de Nahali, assez près pour montrer sa solidarité, mais pas au point d'empiéter sur l'autorité de l'homme plus âgé. Il regarda directement l'homme barbu. « Je suis là. Parlons. » Nahali ne le regarda pas, mais sa voix était basse, destinée uniquement à Hollis. « Ce n'est pas ton combat. » Hollis garda les yeux sur les étrangers. « Vous avez dit que j'ai fait de moi une cible. Il me semble que la cible devrait faire face à ce qui arrive. » Pendant un instant, rien ne bougea. Le canyon retint son souffle. Puis l'homme barbu sourit. Ce n'était pas une expression agréable. Courageux. Stupide, mais courageux. Il fit un geste à ses hommes. Amenez-le. Deux cavaliers éperonnèrent leurs chevaux, comblant la distance rapidement. Nahali bougea si vite que Hollis le vit à peine. Un instant, il était immobile. L'instant d'après, il s'était positionné entre Hollis et les cavaliers qui approchaient, sa main levée dans un geste qui les arrêta net. Personne n'emmène qui que ce soit de mon camp sans ma permission. Le sourire de l'homme barbu s'effaça. Vous le protégez, un homme blanc, après ce que les siens ont fait au vôtre? La voix de Nahali devint plus froide que ce que Hollis avait entendu jusqu'à présent. Il a donné à mes filles son dernier cheval. Cela fait de lui un des nôtres. Et personne ne touche au mien. Les mots retentirent comme le tonnerre. L'expression de l'homme barbu s'assombrit. Sa main se déplaça vers son arme et tout explosa. Le premier coup de feu claqua à travers le canyon comme un os qui se brise. Hollis se jeta au sol par instinct. La terre explosa à quelques centimètres de l'endroit où il se tenait. Nahali bougea avec lui, tous deux se mettant à couvert derrière une charrette de provisions alors que le chaos éclatait autour d'eux. Les guerriers apaches ripostèrent depuis des positions élevées. Leur visée était précise et dévastatrice. 3 des cavaliers de l'homme barbu tombèrent dans la première salve. Les autres se dispersèrent, cherchant le peu d'abri que le canyon offrait. Les chevaux hennirent et s'emballèrent. La poussière s'éleva en nuages suffocants. Hollis pressa son dos contre la charrette, respirant difficilement. Son fusil semblait lourd dans ses mains. À côté de lui, Nahali restait parfaitement calme, évaluant le champ de bataille avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait survécu à trop de combats pour paniquer pendant un de plus. Combien de balles te reste-t-il? La voix de Nahali coupa le bruit. Hollis vérifia. 12. Fais en sorte que chaque balle compte. Un cavalier chargea vers leur position, l'arme levée. Hollis visa, stabilisa sa respiration et tira. L'homme fut projeté en arrière, tombant de sa selle. Le cheval continua de courir, disparaissant dans la fumée et la confusion. La main de Hollis tremblait. Il avait chassé toute sa vie. Du cerf, du petit gibier. Une fois, un ours qui avait menacé le bétail. Mais il n'avait jamais tiré sur une personne. Le poids de cet acte s'installa dans sa poitrine comme une pierre. Concentre-toi. La voix de Nahali le ramena au présent. Les regrets, c'est pour plus tard. Survis maintenant. 2 autres cavaliers sortirent de leur couverture, tentant de flanquer leur position. Des guerriers apaches les interceptèrent avant qu'ils ne puissent se rapprocher. La confrontation dégénéra en combat au corps à corps, brutal, efficace, terminé en quelques secondes. L'homme barbu n'était nulle part en vue. Hollis balaya le chaos du regard, essayant de localiser le chef. S'il pouvait l'arrêter, peut-être que les autres se retireraient. Peut-être que cela pourrait se terminer sans plus de sang versé. Une silhouette se déplaça près du bord du camp, se glissant vers l'endroit où les femmes et les enfants s'étaient réfugiés. Pas l'homme barbu, mais un de ses lieutenants, un homme plus jeune avec une cicatrice le long de la joue. Il portait un couteau, se déplaçant avec la furtivité exercée de quelqu'un entraîné à tuer en silence. L'estomac de Hollis se noua. Là, il se dirige vers les abris.
Nahali le vit instantanément. Il siffla. Un son aigu et distinctif qui perça le bruit. Deux guerriers se détachèrent de leur position, se déplaçant pour intercepter. Mais l'homme balafré était plus proche. Il atteindrait les abris le premier. Hollis ne réfléchit pas. Il quitta sa couverture, courant bas et vite. Ses bottes martelaient la terre dure. La distance se combla en ce qui sembla être des heures, mais qui ne pouvait avoir duré plus de quelques secondes. L'homme balafré atteignit l'entrée de l'abri, tendant la main vers la peau qui le couvrait. Hollis le percuta comme un bélier. Ils s'écrasèrent au sol ensemble, roulant dans la poussière. Le couteau vola de la main de l'homme, atterrissant à plusieurs pieds de là. Hollis se précipita pour le récupérer, mais l'homme balafré se remit plus vite que prévu. Un poing heurta la mâchoire de Hollis, faisant basculer sa tête en arrière. Des étoiles éclatèrent dans sa vision. Ils se battirent dans la poussière, aucun ne parvenant à prendre l'avantage. L'homme balafré était plus jeune, plus rapide, mais Hollis avait travaillé dans un ranch pendant des années. Sa force venait de la nécessité, de transporter de l'eau, de réparer des clôtures et de faire tout ce que la terre exigeait. Il enroula ses bras autour du torse de l'homme et serra jusqu'à ce qu'il sente les côtes se tendre. L'homme balafré halta, luttant pour se libérer. Hollis tint bon, mettant tout ce qu'il avait pour maintenir sa prise. Ses muscles brûlaient, sa vision se brouillait, mais il ne lâcha pas. K apparut au-dessus d'eux, une arme à la main. Elle n'hésita pas. Un coup précis et l'homme balafré devint flasque. Hollis le relâcha, haletant pour reprendre son souffle. Tout son corps lui faisait mal. K lui tendit la main, le relevant. Tu es soit très courageux, soit très stupide. Les deux, probablement. Hollis récupéra son fusil, vérifiant qu'il n'avait pas été endommagé dans la lutte. Le combat avait pratiquement cessé. Des corps gisaient éparpillés dans le camp. Plus d'assaillants que de défenseurs, mais le coup était tout de même visible. Des guerriers blessés étaient soignés. Les assaillants restants s'étaient repliés au-delà du bord du canyon, se regroupant. Nahali se dirigea vers eux, l'expression sombre. Ils reviendront. Ce n'était que la première tentative. Hollis essuya le sang de sa lèvre fendue. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils si déterminés? Avant que Nahali ne puisse répondre, une voix s'éleva de l'autre côté du périmètre du camp. L'homme barbu, toujours en vie, toujours aux commandes. Nahali, il faut qu'on parle. La mâchoire de Nahali se crispa. Il se dirigea vers la voix et Hollis le suivit malgré tous ses instincts qui lui hurlaient de rester à couvert. L'homme barbu se tenait à la limite de la portée des fusils, les mains levées, mais les armes toujours dans leurs étuis. Ces hommes restants le flanquaient. Moins nombreux maintenant, mais toujours dangereux. Vous avez marqué votre point, cria l'homme barbu. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous le savez. La voix de Nahali porta à travers la distance, froide et claire. Alors dites-moi pourquoi. Pourquoi chasser mes filles? Pourquoi traquer cet éleveur? Qui vous a envoyé? L'expression de l'homme barbu se tordit en quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas? Vos filles ont vu quelque chose qu'elles n'auraient pas dû voir, quelque chose que des hommes puissants veulent enterrer. Et l'éleveur, il désigna Hollis. Il est devenu un témoin au moment où il les a aidés. Hollis sentit la glace se répandre dans ses veines. Qu'ont-elles vu? L'homme barbu sourit sans humour. Demandez-leur, si elles vous le disent. Mais sachez ceci. Nous ne sommes pas les seuls à chercher. Et le prochain groupe qui viendra ne sera pas aussi indulgent. Il se tourna pour monter à cheval, puis s'arrêta, regardant en arrière. Vous vous êtes acheté un peu de temps aujourd'hui. Utilisez-le sagement. Découvrez ce que vous protégez vraiment, car une fois que vous connaîtrez la vérité, vous souhaiterez peut-être les avoir livrés. Les cavaliers restants disparurent dans l'obscurité grandissante, ne laissant que de la poussière et la promesse de violence future. Nahali resta immobile, les regardant s'éloigner. Puis il se tourna vers Hollis, et dans ses yeux, il y avait quelque chose que Hollis n'avait pas vu auparavant. La peur. Nahali ne parla pas pendant qu'il retournait au centre du camp. Les blessés étaient soignés. Les corps des morts étaient recouverts de couvertures. L'air sentait la poudre et le sang. Des enfants jetaient un coup d'œil depuis les abris, les yeux écarquillés par une peur qui mettrait des années à s'estomper. Hollis observa le visage de Nahali pendant qu'il marchait. L'homme qui s'était tenu si confiant face à 20 cavaliers armés portait maintenant une tension dans ses épaules,
une crispation autour de ses yeux qui parlait d'une inquiétude plus profonde que le combat lui-même. Ils s'arrêtèrent devant le plus grand abri d'où K était sorti plus tôt. Nahali se tourna vers Hollis, et quand il parla, sa voix était si basse que seul pouvait l'entendre. Ce que je vais te montrer change tout. Une fois que tu sauras, il n'y aura pas de retour à ton ranch, pas de prétention que tu n'es qu'un homme qui a aidé des étrangers. Tu comprends? Hollis croisa son regard. Je crois que j'ai dépassé ce point quand je leur ai donné le cheval. Quelque chose qui aurait pu être du respect vacilla sur les traits de Nahali. Il écarta la peau qui couvrait l'entrée et fit un geste à l'intérieur. L'intérieur de l'abri était faiblement éclairé par une seule lampe. Nidita était allongée sur un couchage, sa jambe blessée surélevée et bandée. Elle avait l'air palme et alerte, ses yeux sombres les suivant alors qu'ils entraient. K était assise à côté de sa sœur, une main posée de manière protectrice sur l'épaule de Nidita. Nahali s'agenouilla près de ses filles, sa présence remplissant le petit espace. Dis-lui ce que tu as vu. La mâchoire de K se crispa. Père. Il doit savoir. Il a risqué sa vie. Il a mérité la vérité. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Nidita bougea, grimaçant à cause du mouvement. Quand elle parla, sa voix était plus douce que ce que Hollis s'attendait, mais ferme. Nous chassions à 3 jours au nord d'ici, près du canyon où se trouvait l'ancien poste de traite. Elle fit une pause, rassemblant ses forces. Nous avons entendu des voix. Des hommes. Alors nous sommes restés cachés, observant depuis la crête. Hollis attendit, la tension montant dans sa poitrine. Ils étaient 5, continua Nidita, bien habillés, pas des éleveurs ou des trappeurs. Ils ressemblaient à des hommes du gouvernement, des officiels. Ils rencontraient quelqu'un, un homme aux vêtements coûteux qui est arrivé avec 2 gardes. Qu'a repris l'histoire, sa voix plus dure. Ils négociaient. Les hommes du gouvernement voulaient des terres. Un territoire spécifique qui appartient à plusieurs tribus, y compris la nôtre. Des terres sacrées, des sites funéraires. L'homme riche proposait de les aider à les prendre, pour un certain prix. L'estomac de Hollis se retourna. Comment? En faisant croire que nous avions violé les termes du traité, en organisant de fausses attaques, en accusant notre peuple, leur donnant une justification pour nous déplacer de la terre. Les mains de K se crispèrent en point. Ils en ont discuté ouvertement. Combien devrait mourir pour que ce soit convaincant, quel campement frapper en premier? Les implications submergèrent Hollis comme une vague. La saisie de terre n'était pas nouvelle. Il avait entendu des histoires, vu des familles déplacées, regardé les promesses être rompues avec une efficacité bureaucratique. Mais ceci était différent. C'était prémédité, organisé, un meurtre déguisé en politique. Ils vous ont vu. Hollis regarda Nidita. Elle hocha la tête. Un des gardes. Il nous a repérés sur la crête. Nous avons couru. Ils nous ont suivis. Nous fuyions depuis. La voix de Nahali était calme, mais lourde de sens. S'ils réussissent, des dizaines de familles seront forcées de quitter des terres que nous détenons depuis des générations. Si nous résistons, ils auront une justification pour la violence. Si nous nous soumettons, nous perdons tout de même tout. L'esprit de Hollis tourna à plein régime. Mais si vous avez des témoins, si Nidita et K peuvent témoigner de ce qu'elles ont entendu. Qui les croirait? La voix de K était tranchante. 2 femmes apaches contre des fonctionnaires du gouvernement et de riches hommes d'affaires. Devant quel tribunal ce témoignage aurait-il de l'importance? La question pesait lourdement car ils connaissaient tous la réponse. Aucun. Nahali se leva, sa silhouette bloquant la majeure partie de la lumière de la lampe. C'est pourquoi ils chassent si implacablement. C'est pourquoi d'autres viendront. Ces hommes ne peuvent pas se permettre de laisser des témoins. Et maintenant, tu es un témoin aussi. Tu les as abrités. Tu les as aidés à s'échapper. Cela te rend dangereux pour leur plan. Hollis sentit tout le poids de son choix s'installer sur ses épaules. Il avait su que donner le cheval était risqué, mais il n'avait pas su que cela l'entraînerait dans quelque chose d'aussi vaste, d'aussi organisé, d'aussi mortel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sa voix sortit plus rauque que prévu. Nahali l'étudia un long moment. Nous. Tu as déjà fait plus que ce que quiconque avait le droit d'attendre. Tu pourrais partir, disparaître, changer de nom, recommencer ailleurs. Hollis pensa à son ranch, déjà mort, à sa vie là-bas, déjà terminée.
Il pensa au moment où il avait vu ses deux sœurs, épuisées, saignantes, n'attendant rien, et comment quelque chose en lui s'était brisé à cette vue. Non, dit-il doucement. Je leur ai donné le cheval. Ça fait d'elles des proches, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit à ces cavaliers. L'expression de Nahali ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu choisis ce combat, tu choisis de te dresser contre des gens avec des ressources et de l'autorité, et la volonté de tuer quiconque les menace. Hollis soutint son regard fermement. Je choisis de ne pas fuir des gens qui veulent assassiner des familles pour voler des terres. Ça me semble être un choix assez clair. Pour la première fois depuis leur rencontre, Nahali sourit. Ce fut bref, à peine visible dans la faible lumière, mais sincère. Alors nous planifions. Parce que fuir ne sauvera personne. Mais la vérité, livrée correctement aux bonnes personnes, pourrait le faire. K regarda entre eux. Père, même si nous trouvons quelqu'un pour nous écouter, ces hommes viendront nous chercher avant que nous puissions atteindre quelqu'un d'important. Le sourire de Nahali s'effaça. Je sais. C'est pourquoi nous devons partir ce soir. Avant qu'ils ne se regroupent. Avant qu'ils n'amènent plus d'hommes. Le pouls de Hollis s'accéléra. Partir où? Nahali se tourna pour lui faire face complètement. Il y a un marshal fédéral à 2 jours de cheval d'ici. C'est l'un des rares fonctionnaires que j'ai rencontrés qui honore réellement sa parole. Si nous pouvons l'atteindre, lui dire ce que mes filles ont vu. Lui montrer les preuves. Quelles preuves? Interrompit Hollis. Nidita tendit la main sous son couchage et en sortit un morceau de papier plié, usé et taché, mais intact. J'ai pris ça dans la sacoche de celle de l'homme riche. Pendant qu'ils étaient distraits à nous chercher. Elle le tendit à Hollis. Il le déplia soigneusement, le tenant vers la lampe. C'était un contrat, détaillé, spécifique, décrivant les paiements, les échéances et les méthodes pour expulser les familles autochtones des territoires désignés. Des signatures en bas, des sceaux officiels, des tampons du gouvernement. Des noms que Hollis ne reconnaissait pas, mais qui détenaient clairement l'autorité. Ses mains tremblaient en lisant. Ce n'était pas de la spéculation. C'était une preuve. Ils tueront tout le monde dans ce camp pour récupérer ça, dit doucement Hollis. Nahali hocha la tête. Oui. C'est pourquoi nous partons dans 1 heure. Un petit groupe, rapide. Toi, moi, mes filles, et 2 guerriers en qui j'ai confiance comme en ma propre vie. Tous les autres se dispersent, se cachent, rendent impossible de suivre notre trace. La voix de Nahali était ferme. C'est le seul moyen de faire parvenir cette preuve au marshal, sinon tout le monde mourra de toute façon. Hollis regarda de nouveau le contrat, les signatures qui condamnaient des gens à mort pour le profit. Il pensa à son ranch vide, à sa vie morte, au choix qu'il avait fait et qu'il avait mené à ce moment. 1 heure, accepta-t-il. Dehors, le camp se mit à bouger avec une détermination urgente. Des familles rassemblant leurs affaires, se préparant à disparaître dans la nuit. Des guerriers vérifiant leurs armes, des chevaux étant préparés. Hollis se tenait à l'entrée de l'abri, observant le chaos organisé, et se demanda si l'un d'eux survivrait assez longtemps pour livrer la vérité, et si quelqu'un s'en soucierait, même si c'était le cas. Ils chevauchèrent dans l'obscurité, guidés uniquement par le clair de lune et la connaissance de Nahali d'un terrain que la plupart des hommes ne pourraient pas naviguer en plein jour. 6 cavaliers au total. Nahali en tête, suivi de Ka et Nidita partageant un cheval. 2 guerriers nommés Takota et Kuruk les flanquant, et Hollis fermant la marche sur son propre cheval, qui lui avait été rendu avant leur départ. Le même cheval qu'il avait donné. Le choix qui avait tout commencé. Ils voyagèrent en silence, poussant les chevaux aussi fort qu'ils l'osaient sans risquer de les blesser. Derrière eux, le camp s'était dispersé comme des graines au vent, les familles disparaissant dans le paysage, se rendant invisibles. Hollis se demanda combien survivraient si ce plan échouait. Le contrat restait caché dans la chemise de Nahali, enveloppé dans un tissu huilé pour le protéger des éléments. Ce simple morceau de papier pesait plus lourd que l'or. C'était une preuve, la différence entre la justice et le massacre. L'aube se leva, froide et grise. Ils avaient parcouru une distance considérable, mais pas assez. Takota, en éclaireur, revint avec des nouvelles qui firent frissonner tout le monde. Des cavaliers, 8, peut-être 10, se déplaçant rapidement. Ils nous suivent. La mâchoire de Nahali se crispa. À quelle distance? 1 heure derrière. Peut-être moins s'ils ne s'arrêtent pas. Le groupe échangea des regards.
Le visage de Nidita était devenu pâle, sa jambe blessée lui causant clairement de la douleur malgré les bandages. La main de K se déplaça vers le fusil attaché à sa selle. Les guerriers vérifièrent leurs armes sans un mot. Hollis calcula les distances dans sa tête. 2 jours de trajet jusqu'au Marshall, avait dit Nahali. Ils en avaient peut-être parcouru un tiers. Si leurs poursuivants les rattrapaient maintenant, en infériorité numérique et en terrain découvert, le contrat n'aurait plus d'importance. Aucun d'eux ne survivrait pour le livrer. Nous devons gagner du temps, dit Nahali, sa voix coupant la tension. Séparez-vous. Forcez-les à choisir. K secoua la tête immédiatement. Père, non. Ce n'est pas négociable. Le ton de Nahali ne laissait aucune place à la discussion. Takota, Kuruk, vous emmenez mes filles au nord. Suivez la route de la rivière. C'est plus sûr mais plus long. L'éleveur et moi, nous allons à l'est, pour attirer la poursuite. Hollis comprit instantanément. Le contrat était avec Nahali. Si les poursuivants le voulaient assez, il suivrait celui qu'il pensait l'avoir. Et Nahali ne ferait confiance à personne d'autre pour porter quelque chose d'aussi important. Ils sauront que vous l'avez, dit Hollis doucement. Ils viendront sur vous avec tout ce qu'ils ont. Nahali croisa son regard. Oui. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un qui sait tirer droit et qui ne fuira pas quand les choses tourneront mal. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de confiance que Hollis ne s'attendait pas à recevoir, mais qu'il se retrouva à accepter sans hésitation. Le groupe se sépara en quelques minutes. Takota et Kuruk partirent vers le nord avec les sœurs, Nidita jetant un dernier regard en arrière avant qu'elles ne disparaissent dans un passage de canyon. Nahali et Hollis prirent la direction de l'est, vers un terrain plus accidenté et les poursuivant derrière eux. Ils chevauchèrent à vive allure pendant une autre heure avant que Nahali ne fasse signe de s'arrêter. Ils avaient atteint un passage étroit entre 2 formations rocheuses, défendables avec des hauteurs de chaque côté, mais des voies d'évasion limitées. Ici, dit Nahali en descendant de cheval. C'est ici que nous nous battrons. Hollis glissa de son cheval, les jambes protestant après des heures de chevauchée. Nous ne pouvons pas les retenir éternellement. Pas besoin d'éternellement. Juste assez longtemps pour que mes filles soient en sécurité. Nahali sortit le contrat de sa chemise, le regardant un long moment. Puis il le tendit à Hollis. S'il m'arrive quelque chose. Il ne vous arrivera rien. S'il arrive quelque chose, continua fermement Nahali. Tu apportes ça au Marshal Garrett, dans une ville nommée Rédemption, à 2 jours au nord-est d'ici. Tu lui dis tout. Fais-le écouter. Hollis prit le contrat. Le poids de celui-ci s'installa dans ses mains comme un fardeau qu'il n'avait pas demandé mais qu'il ne pouvait refuser. Pourquoi me faire confiance avec ça? L'expression de Nahali s'adoucit légèrement. Tu as donné à mes filles ton dernier cheval. Tu aurais pu le garder, te sauver, les laisser mourir. Au lieu de cela, tu as choisi leur vie plutôt que ta propre survie. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui tu es. Avant que Hollis ne puisse répondre, le son des cavaliers approchant résonna dans le passage. Trop de chevaux, trop proches. Ils prirent position de part et d'autre du passage, utilisant les rochers comme couverture. Hollis vérifia son fusil. 8 balles restantes. Il devrait faire en sorte que chaque tir compte. Les cavaliers apparurent à l'entrée du passage. Pas 8 ou 10. 15. D'autres avaient rejoint la poursuite. L'homme barbu les menait, son visage tordu par la détermination. Il repéra immédiatement Nahali et Hollis. Sa voix porta à travers la distance, tranchante et impitoyable. C'est votre dernière chance. Donnez-nous le contrat et vous pourrez partir. Nahali se leva, s'exposant complètement. Venez le prendre. La réponse fut immédiate. Les fusils se levèrent. Hollis vit la scène se dérouler, vit la main de l'homme barbu s'abaisser, vit les doigts se crisper sur les gâchettes. Le temps se fractura en instants individuels. Hollis tira le premier, abattant le cavalier le plus proche. Le tir de Nahali suivit, précis et mortel, mais ils étaient trop nombreux. Les tirs de riposte explosèrent autour d'eux, les balles ricochant sur la roche, soulevant des fragments de terre et de pierre. Hollis se baissa derrière sa couverture, rechargeant avec des mains tremblantes. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas comme au camp. Il n'y avait pas de renfort à venir, pas de guerrier pour équilibrer les chances. Juste 2 hommes contre 15. Une balle frappa près de sa tête, assez près pour qu'il sente le déplacement de l'air.
Il riposta à l'aveugle, forçant les assaillants à se mettre à couvert. De l'autre côté du passage, Nahali se battait avec une efficacité calme, chaque tir délibéré. Mais même lui ne pouvait tenir éternellement. L'homme barbu cria de nouveau, sa voix épaisse de frustration. « Vous mourrez pour rien. Ce contrat ne changera rien. » Hollis pressa son dos contre la pierre, respirant difficilement. Le contrat appuyait contre sa poitrine, bien rangé. Il croisa le regard de Nahali de l'autre côté du passage. L'homme plus âgé hocha la tête une fois. Un geste de compréhension, d'acceptation. Ils allaient mourir ici. Mais le contrat survivrait. La vérité survivrait. Et parfois, c'était suffisant. Hollis leva son fusil, prêt à tout ce qui allait suivre. Le son de coups de feu venant de derrière les assaillants changea tout. Hollis leva les yeux de sa couverture, la confusion se mêlant à un espoir désespéré. Le groupe de l'homme barbu se retourna, pris entre deux feux. De nouveaux cavaliers affluèrent dans le passage. Une douzaine d'hommes en uniforme fédéraux, menés par un homme portant un insigne de marshal qui captait la lumière du matin. Le marshal Garrett les avait trouvés le premier. L'équipe de l'homme barbu se dispersa immédiatement, mais il n'y avait nulle part où fuir. Le passage n'offrait aucune voie d'évasion. En quelques minutes, les officiers fédéraux avaient encerclé les assaillants restants, armes au poing, les ordres criés avec l'autorité de la loi derrière eux. Hollis baissa son fusil, les jambes tremblant si fort qu'il dut s'appuyer contre le rocher pour rester debout. De l'autre côté du passage, Nahali sortit de sa couverture, du sang sur sa manche, mais toujours debout. Le marshal Garrett descendit de cheval, son visage buriné et sombre alors qu'il examinait la scène. Il était plus âgé que ce que Hollis avait prévu. Des cheveux gris, des rides profondes autour d'yeux vifs qui en avaient trop vu pour être facilement dupés. Il s'approcha d'abord de Nahali, la reconnaissance claire entre eux. « On m'a dit que vous vous dirigiez vers moi, » dit Garrett. « Je me suis dit que si vous veniez me voir spécifiquement, c'est que la situation était grave. » La réponse de Nahali fut calme mais ferme. « Pire que grave. Nous avons des preuves d'une conspiration gouvernementale visant à saisir des terres tribales par une violence fabriquée. » L'expression de Garrett se durcit. Il regarda ces hommes qui sécurisaient les prisonniers, puis de nouveau Nahali. « Montrez-moi. » Hollis sortit le contrat de sa chemise, les mains tremblant encore sous l'effet de l'adrénaline. Il le tendit au marshal sans un mot. Garrett le déplia soigneusement, lisant en silence. À chaque ligne, son visage s'assombrissait. Quand il atteignit les signatures en bas, il jura à voix basse. Une malédiction courte et vicieuse qui portait plus de poids que la colère. Ce sont des fonctionnaires fédéraux, des hommes nommés. Il regarda Nahali. Vous comprenez ce que cela signifie? L'enquête que cela va déclencher? Je comprends que cela signifie que des familles ne seront pas massacrées pour le profit, la voix de Nahali était ferme. C'est suffisant. Garrett hocha lentement la tête. Il se tourna vers Hollis, l'étudiant avec la même évaluation pointue. Et vous êtes? L'éleveur qui a donné son cheval et qui s'est retrouvé mêlé à tout ça. La voix de Hollis sortit plus amère qu'il ne l'avait voulu. Quelque chose changea dans l'expression de Garrett. Pas tout à fait de la sympathie, mais de la compréhension. Le rapport mentionnait un homme blanc qui a aidé les filles de Nahali à s'échapper. Il disait que vous leur aviez donné votre dernier moyen de transport. Sachant que cela vous coûterait tout. Hollis ne dit rien. Qui avait-il à dire? Garrett plia soigneusement le contrat, le glissant dans son manteau. Cette preuve sera entendue dans un tribunal compétent avec des témoins compétents. Les hommes qui ont planifié cela en répondront. Il désigna l'homme barbu capturé, maintenant ligoté par des officiers fédéraux. Y comprit vos amis ici présents, qui pensaient que l'intimidation et le meurtre étaient des outils acceptables. Le visage de l'homme barbu était cendré. Quelle que soit l'autorité qu'il pensait posséder, elle s'était évaporée à l'arrivée de la loi fédérale. Il était passé de chasseur à proie en quelques secondes. Au cours de l'heure suivante, les hommes de Garrett sécurisèrent les prisonniers et prirent des dépositions. Takota et Kuruk arrivèrent avec Kaenidita, ayant fait demi-tour en entendant les coups de feu cesser. Les retrouvailles entre Nahali et ses filles furent silencieuses mais profondes, les mains jointes, les fronts se touchant, des mots prononcés trop doucement pour que les autres les entendent. Ka s'approcha de Hollis pendant que son père parlait avec le marshal. Son expression était différente maintenant, plus douce. La suspicion qui avait marqué leurs premières interactions s'était transformée en autre chose. « Mon père veut que tu reviennes avec nous,
au nouveau camp, où que nous nous installions. Hollis la regarda, surpris. Je ne suis pas. Je n'ai pas ma place parmi votre peuple. Tu nous as donné ton dernier cheval, la voix de Kay était ferme. Cela fait de toi un des nôtres. Ce sont les mots de mon père, pas les miens. Mais je suis d'accord avec eux. Elle fit une pause. Tu n'as nulle part où aller. Ton ranch a disparu. Tu es recherché par les mêmes personnes qui voulaient notre mort. Venir avec nous, ce n'est pas de la charité. C'est une famille qui prend soin de sa famille. Le mot resta coincé dans la gorge de Hollis. Famille. Il avait été seul si longtemps qu'il avait oublié ce que cela faisait. Nahali les rejoignit, son bras blessé maintenant bandé. Il tendit la main. Pas une poignée de main, mais une prise d'avant-bras. De guerrier à guerrier. Tu as donné à mes filles ton dernier cheval quand tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Tu t'es tenu à mes côtés quand tu aurais pu fuir. Tu as protégé ce qui comptait quand il aurait été plus facile de le laisser brûler. Sa prise se resserra. Cette dette ne peut être remboursée, mais elle peut être honorée. Tu as une place parmi nous, aussi longtemps que tu le voudras. Hollis sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Un nœud qu'il portait depuis la mort de sa femme. Depuis que la sécheresse avait tout emporté, depuis qu'il avait cessé de croire en quoi que ce soit au-delà de la survie. Je serais honoré, parvint-il à dire. Le marshal Garrett s'approcha, le contrat en sécurité en sa possession. Cela prendra du temps. Des enquêtes, des procès, des appels. Mais justice sera faite. Vous avez ma parole. Il regarda directement Hollis. Ce que vous avez fait. Abandonner tout pour des étrangers. Cela a demandé un courage que la plupart des hommes n'ont pas. Le territoire a besoin de plus de gens comme vous. 3 semaines plus tard, Hollis aidait à construire un abri dans le nouveau camp, situé sur des terres protégées, loin de la portée de la conspiration. Ses mains, calleuses après des années de travail au ranch, s'adaptèrent facilement aux différentes méthodes de construction. Des enfants passaient en courant et en riant. Des anciens partageaient des histoires près des feux. La vie continuait, résiliente et ininterrompue. Kay lui apporta de la nourriture au coucher du soleil, s'asseyant à côté de lui dans un silence confortable. La jambe de Nidita avait guéri. Les procès avaient commencé dans des tribunaux lointains. Les preuves du contrat s'étaient révélées irréfutables. Et chaque soir, Hollis se promenait jusqu'à l'enclos des chevaux, retrouvant celui qu'il avait donné et récupéré. Il passait sa main le long de son encolure, se souvenant du moment où il avait fait un choix qui avait tout changé. Il avait donné son dernier cheval à 2 sœurs Apaches au coucher du soleil. À l'aube, leur père était venu avec 200 guerriers. Et Hollis avait trouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Une raison de continuer, un endroit où appartenir. Une famille qu'il avait choisie aussi sûrement qu'il les avait choisis. Parfois, les choses que l'on donne reviennent, transformées exactement en ce dont on avait besoin depuis le début. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable de la frontière, où l'honneur et le courage se heurtent de manières inattendues. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer de vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.